Depuis quelques années déjà, on constate que le monde va mal. On parle depuis longtemps du réchauffement climatique. Des peuples entiers abandonnent leur pays, chassés par la sécheresse et la famine. De nouvelles maladies apparaissent régulièrement. On note dans ce monde une vraie instabilité. Les grandes puissances révèlent leur fragilité, deviennent agressives les unes contre les autres. On entend parler de guerre, de bruit de guerre. On a l'impression que le monde change, et pas forcément pour le mieux. On a le sentiment d'un changement d'époque. Des groupes violents se manifestent un peu partout. À cela s'ajoute la crise économique. Les prix s'envolent, on ne trouve plus tous les produits, les gens se retrouvent ruinés. Considérons le problème de fond. Notre génération a oublié Dieu. Les gens en rient quand on parle de lui. Ils vivent leur vie, ils sont leurs propres maîtres. Ils ne savent même plus qui est Moïse. Ils ont même oublié Josué, pourtant, c'est pas si lointain. Rappelez-vous, il y a 40 ans, quand Othniel nous a libérés des Mésopotamiens auxquels nous étions asservis, nous voilà maintenant tombés sous le pouvoir de Moab. Bienvenue au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Le climat s'est réchauffé, les céréales sèchent sur pied, les moissons n'arrivent plus à maturité, les animaux meurent de faim, les organismes, affaiblis par la disette, succombent à de nouvelles épidémies. Les civilisations s'effondrent partout. On appelle cette période le grand effondrement de l'âge du bronze. De partout, des peuples chassés par la famine cherchent de nouvelles terres. Ils envahissent leurs voisins pour prendre ce qu'ils possèdent, ce qui fait que cette période de 4 siècles, l'une des plus instables de l'histoire de l'humanité, est connue comme les âges obscurs. Ce panorama vous rappelle peut-être quelque chose de plus récent. Au Proche-Orient, le peuple des Israélites se retrouve pris dans ce grand changement d'époque, dans cette instabilité considérable. Et dans ces âges sombres, pendant 4 siècles, le peuple des Israélites subit de nombreuses invasions. Chaque fois, les Israélites sont vaincus par leurs ennemis. Et chaque fois, Dieu suscite un libérateur qui leur apporte la victoire, qui leur apporte le repos. Alors que le monde s'effondre autour d'eux, à chaque génération, Dieu offre le repos à son peuple. Dans notre série sur le livre des Juges, nous en arrivons à l'histoire d'Éhoud. Donc dans le 3e chapitre du livre des Juges, Raphaël, excuse-moi s'il est possible de projeter le texte. Merci beaucoup. Alors je suis désolé, je n'ai pas la même version, parce que j'ai oublié mon PowerPoint ce matin, mais c'est le même texte, c'est juste une variante sur la traduction, c'est le même texte. Donc Juges chapitre 3, versets 12 à 31. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Églon réunit à lui les fils d'Ammon et les Amalécites, et il se mit en marche. Il battit Israël, et ils s'emparèrent de la ville des palmiers, donc c'est-à-dire Jéricho. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églon, roi de Moab. Mais les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhoud, fils de Guéra, benjaminite, qui ne se servait pas de sa main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui une offrande à Églon, roi de Moab. Éhoud se fit une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée, et il la ceignit sous ses vêtements au côté droit. Il donna l'offrande à Églon, roi de Moab. Or, Églon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé de donner l'offrande, il renvoya les gens qui avaient apporté l'offrande. Mais lui-même revint des pierres taillées près de Gilgal, et il dit « J'ai quelque chose de secret à te dire, ô roi !» Le roi dit « Silence !» Et tous ceux qui étaient près de lui sortirent. Éhoud s'approcha de lui, comme il était assis seul dans sa chambre d'été, et il dit « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Églon se leva de son siège. Alors Éhoud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame, et la graisse se referma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Éhoud sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute, puis tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent. Et voici, les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent « Sans doute, il se couvre les pieds dans la chambre haute. » D'autres manuscrits portent « Sans doute, il se soulage sur sa chaise percée. » Ils attendirent longtemps, et voici, ils n'ouvraient pas les portes de la chambre haute. Ils prirent alors la clé et ouvrirent. Et voici, leur maître était tombé jusqu'à terre, mort. Éhoud s'échappa. Et pendant qu'ils attendaient, il dépassa la pierre taillée et se sauva à Saïra. Dès qu'il fut arrivé,
Il sonna du cor dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël descendirent de la montagne, et lui devant eux. Il leur dit, « Suivez-moi, car l'Éternel a livré les Moabites, vos ennemis, entre vos mains. » Ils descendirent après lui, s'emparèrent des gués du Jourdain vis-à-vis de Moab, et ne laissèrent passer aucun homme. Ils tuèrent ce jour-là environ 10 000 hommes de Moab, tous vigoureux, tous de valeur, et pas un n'échappa. Ainsi, Moab fut humilié ce jour-là sous la main d'Israël, et le pays fut en repos pendant 80 ans. Si vous entrez dans une église pour la première fois, ne partez pas trop vite. C'est vrai que ce texte est bizarre. C'est vrai que les détails sont glauques. C'est vrai que cet extrait est violent. C'est vrai que le sens n'est pas évident. Et je vous propose donc de voir pourquoi l'auteur a tout de même estimé que ces lignes méritaient d'être écrites, méritaient d'être conservées. Pourquoi ce texte se trouve encore dans notre Bible 2000 ou quasiment 3000 ans plus tard? Pourquoi est-ce que ça n'a pas été supprimé, ces détails un peu bizarres? Pourquoi est-ce que ce texte fait encore sens aujourd'hui pour le croyant? Nous essaierons de répondre à ces questions en 3 parties. On verra d'abord que le peuple de Dieu a oublié qui est Dieu. Le peuple de Dieu a oublié qui est Dieu. Pourtant, 2e partie, Dieu permet une libération. Une libération, 3e partie, qui préfigure la vraie libération à venir. Le peuple de Dieu a oublié qui est Dieu. Pourtant, Dieu permet une libération qui préfigure la libération à venir. Le peuple de Dieu a oublié qui est Dieu d'abord. Il a connu l'esclavage en Égypte. Il a été libéré à main forte, nous dit la Bible, de cet esclavage. Les Israélites ont traversé la mer Rouge, ont été sauvés par la main puissante de Dieu. Ils ont été libérés et ils ont péché. Ils ont passé 40 ans dans le désert, puis un nouveau départ sous la main de Josué. Ils ont pu conquérir le pays promis, puis ils ont péché de nouveau. Les Israélites se retrouvent bientôt asservis. Othniel les libère, ils jouissent de 40 ans de paix et ils pêchent encore. De nouveau, verset 12, ils firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. À la fin de notre texte, on lit que par l'action d'Éhoud, les Israélites ont obtenu 80 ans de repos. Verset suivant, chapitre 4, et les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est un cycle sans fin. La lecture des Juges est un peu répétitive. Et le lecteur un peu moqueur peut les trouver bien faibles, bien fragiles, ces Israélites. Le peuple de Dieu a encore oublié Dieu. Et encore, et encore. Quelle histoire. Mais il faut faire attention au contexte. 40 ans, c'est énorme. 40 ans, c'est l'espérance de vie d'un individu à l'époque. Je ne dis pas ça pour plaisanter, ce n'est pas une exagération. Il y a des temps dans l'histoire, à la fin de l'Antiquité, où l'espérance de vie est tombée à 20 ans. 40 ans, c'est ce que peut espérer vivre quelqu'un à partir du moment où il naît à cette époque. 40 ans, c'est énorme. Ceux qui se détournent de Dieu ne sont pas ceux qui ont vu les miracles. C'est la génération d'après. Ceux qui ont vu les miracles sont fidèles toute leur vie durant. Toute leur vie durant. À chaque fois, c'est la génération suivante qui abandonne Dieu. Donc, évitons de nous moquer. Ceux qui ont vu Dieu restent fidèles toute leur vie. Ils ne se détournent pas. Et pouvons-nous en dire autant, nous-mêmes, qui avons tendance à les trouver bien faibles? Peut-on dire nous-mêmes que nous serons fidèles toute notre vie? Quand notre humeur dépend du temps qu'il fait, quand on tombe de souci en souci, chaque fois relevé, parfois avec un miracle, alors on loue Dieu, et chaque fois de nouveau, prêt à déprimer au problème suivant. Nous sommes comme des canoës au milieu d'un océan. Notre foi est faible. Notre foi est faible. Et nous nous moquons de ces Israélites. À quand remonte la dernière fois que j'ai oublié Dieu? J'en fais pas mystère, ça fait pas 40 ans. Et quand viendra le prochain oubli? À mon avis, ça viendra vite. Parce que je sais que je suis faible, parce que ma foi est faible. Si à l'époque, le peuple de Dieu a oublié Dieu, on peut dire la même chose aujourd'hui? J'ai une petite question pour ceux d'entre nous, ce matin, qui se disent chrétiens, qui portent le nom de Christ comme un attribut, qui se proclament chrétiens. Ne nous arrive-t-il jamais d'oublier ce Christ dont nous revendiquons le nom? Est-ce qu'il ne nous arrive jamais d'oublier ce Christ dont nous revendiquons le nom? Et pourtant, nous ne connaissons pas encore, du moins, les souffrances de cet effondrement du monde qu'ont connu les Israélites. Nous ne vivons pas encore cet effondrement. 40 ans de fidélité, c'est énorme.
c'est énorme. 40 ans, c'est un cycle bien connu également des historiens qui travaillent sur la mémoire culturelle. Une génération connaît très bien ses temps fondateurs. Pour les Israélites, c'est Abraham, Isaac, Jacob. Ça, c'est très connu. Tous les Juifs encore aujourd'hui peuvent raconter cette histoire-là. Toute génération connaît très bien la vie de ses parents, beaucoup moins les grands-parents. Et on constate que dans l'histoire, chaque génération ne connaît rien au-delà de 40 ans. Entre les temps fondateurs et les 40 dernières années, chaque génération manque d'histoire, est dans le flou total. Chaque génération oublie son passé. C'est un peu pareil pour nous aujourd'hui. Le chrétien qui lit sa Bible connaît des choses vieilles de 3000 ans. Qui peut raconter la vie de son arrière-grand-père? On peut raconter l'histoire récente, mais nous ignorons notre passé. Nous ignorons ce qui s'est passé au-delà des 40 dernières années. Cela échappe à la mémoire collective. Nous connaissons finalement des choses assez récentes, mais tous les miracles des dernières années, tous les miracles des dernières décennies sont tombés dans les oubliettes. Aujourd'hui comme alors, n'ayons pas peur de le dire, le peuple de Dieu a oublié qui est Dieu. Le peuple de Dieu oublie sans cesse ce que fait Dieu. Et quand nous oublions Dieu, nous le remplaçons nécessairement par autre chose. Ce refrain qui scande tout le livre des Juges n'apparaît pas ici, mais rappelons-le. À l'époque, nous dit le texte à plusieurs reprises, à l'époque, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il n'y avait pas de roi. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Nul ne reconnaissait Dieu comme son roi, comme son Seigneur et Maître. Au lieu de le suivre, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Dans notre texte, ce refrain n'apparaît pas. Je pense que la raison est simple. Il y a un roi. Il y a un roi qui est reconnu par les Israélites. C'est Églon, roi de Moab. C'est un étranger qui honore d'autres dieux. Il s'est emparé de Jéricho, la ville des palmiers. Il a dressé des pierres taillées, dont le texte parle à 2 reprises, versets 19 et 26. Des pierres taillées, ce sont des statues d'idoles, des représentations de ces dieux, qu'il a placées à la frontière de la terre qu'il a conquise pour marquer cette frontière. D'un côté, ce que je possède, protégé par mes dieux, et de l'autre côté, ce que je n'ai pas encore conquis. Il y a en Israël des statues de ces idoles. Il a levé ces statues dans le pays du peuple de Dieu, et les Israélites l'ont laissé faire. Ça nous arrive, non? Ça nous arrive parfois, incidemment, de laisser faire, incidemment, de ne rien dire, incidemment, de faire un petit compromis, jusqu'au jour où on se réveille, il y a des idoles dans notre pays, il y a des idoles dans notre maison. Ça nous arrive à tous, laisser faire. Et l'archéologie le confirme, il n'y a aucune trace de monothéisme en Israël à l'époque. Il n'y a aucune trace. Le peuple de Dieu ne montre pas sa foi. Le peuple de Dieu vit comme les autres peuples. En Israël, la culture archéologique, la culture matérielle est identique à celle de ses voisins. Rien ne distingue le peuple de Dieu. Pire encore, les Israélites honorent Églon comme ils devraient honorer Dieu. Vous vous rappelez ce qu'ils apportent à Églon? Qu'est-ce que c'est ce qu'ils apportent par l'intermédiaire d'Éhoud? Le mot hébreu, c'est mincha. Je sais, ça ne veut rien dire. Toutes les Bibles traduisent par un présent. J'aime bien parce que présent, c'est une façon, c'est un bel euphémisme, disons, pour ce mot qui en réalité désigne un sacrifice. 94 fois dans l'Ancien Testament, le mot désigne le fait de tuer un animal sur l'autel pour l'offrir à Dieu. C'est la plus grande majorité des occurrences. On le retrouve 47 fois dans les manuscrits de la Mer Morte, toujours avec le même sens. C'est encore dans la Mishnah et le Talmud un traité entier qui porte ce nom. La minra, c'est un sacrifice, c'est un acte de culte, un acte de soumission totale, corps et esprit, à son maître divin. Qu'apportent les Israélites à Églon? Une minra, une offrande. Donc, traduire par présent, c'est essayer de supprimer le scandale. Mais le scandale est là. La Bible insiste sur ce scandale. Il lui offre une offrande à ce roi qui a remplacé le seul véritable maître. Il lui offre leur soumission totale, y compris leur esprit, leur foi, à ce maître qui a remplacé Dieu. Au premier semestre, nous avions étudié le livre Les idoles du cœur. On a eu une série de prédications sur ce thème, livre Les idoles du cœur de Timothy Keller. Nous avons vu que nous aussi, dans nos vies, dans nos cœurs, nous avons beaucoup d'idoles.
beaucoup de faux dieux, de dieux contrefaits, de dieux pervertis. Le succès, l'ambition, la famille, l'argent, l'amour, toutes ces choses qui sont bonnes en soi, mais qui, si l'on n'y prend pas garde, peuvent finir par devenir nos dieux. Par ces compromis, incidemment, on laisse faire. Et peu à peu, on se retrouve avec ces dieux. Nous voilà devenus peu à peu esclaves d'un faux Dieu qui nous prend nos offrandes, qui nous prend tout ce que nous aurions dû remettre aux pieds de Dieu. Oui, le peuple de Dieu s'est complètement détourné. Éhoud a été choisi pour apporter une offrande au nom du peuple entier à ce nouveau maître du pays. Le peuple de Dieu a oublié qui est Dieu. Et pourtant, c'est ma deuxième partie, Dieu permet une libération. Et pourtant, Dieu permet une libération. Versets 14 et 15. Les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églon, roi de Moab, mais les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhoud, fils de Guéra. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Je ne sais pas s'il faut comprendre que tout le peuple soudainement s'est relevé, a ouvert les yeux, puisque de fait, le peuple envoie cette offrande. Sans doute que certains ont réalisé soudainement que ça n'était pas normal. Sans doute que certains ont compris que ce qu'ils faisaient, c'était une marque d'asservissement, que c'était une apostasie, on s'éloignait de Dieu. Peu importe que ce soit tous ou quelques-uns, des gens en Israël, le peuple de Dieu s'est tourné vers Dieu, s'est rappelé de lui, s'est souvenu de lui, a crié à Dieu. Il y avait des gens qui ont demandé à Dieu de les libérer. Dans l'épreuve, nous avons souvent ce beau réflexe, ce bon réflexe d'appeler Dieu, de lui demander de l'aide. Souvent, parce qu'il a fallu en arriver là, il a fallu tomber bien bas pour qu'on se rappelle de Dieu. Mais pas toujours, et pas tout de suite. Pour ma part, j'ai un peu l'impression d'accumuler les soucis les uns après les autres. Je pense que c'est parfaitement normal. Tout le monde se reconnaît, j'imagine, quand je dis ça. Les soucis s'accumulent. On sort d'un, il y a le suivant. Et quand il est traité, encore le suivant, constamment. Et à chaque fois, mon premier réflexe, c'est d'essayer de régler le problème. D'agir pour régler cette situation, corriger la ligne courbe. C'est seulement quand le problème prend des proportions étonnantes, quand je réalise que je n'ai aucun pouvoir, quand je réalise même que ce que je fais ne fait qu'aggraver le problème parfois, c'est seulement là, quand ça me dépasse, que je me souviens de Dieu. J'imagine que je ne suis pas le seul de se souvenir de Dieu un peu tard. Nous vivons tous des périodes d'effondrement. Tout semble aller mal. Et nous traitons les symptômes. Le vrai problème, c'est que nous avons oublié Dieu. Le vrai réflexe à avoir, ce n'est pas de régler les problèmes, c'est de prier, c'est de se tourner vers Dieu. Il a fallu 18 ans pour que les Israélites se tournent vers Dieu. 18 ans, encore une fois, c'est long. 18 ans pour que les Israélites se tournent vers Dieu. Alors, verset 15, l'Éternel leur suscita un libérateur. J'aime bien comme ce verset est sobre. Ils crièrent à l'Éternel, alors l'Éternel intervint, suscita un libérateur. Ça semble facile, immédiat, efficace. Il aurait fallu y penser plus tôt, simplement. Il suffisait d'y penser. Mais notre nature humaine est ainsi faite qu'on veut maîtriser les choses. Dieu est notre plan B, notre plan C, parfois bien plus lointain encore. Dans notre cœur, il y a d'autres dieux que Dieu. Nous avons d'autres rois. Chacun de nous sert ses idoles. Mais Dieu ne nous a pas créés pour être esclaves. Il ne nous a pas créés pour servir nos passions, nos pulsions, nos loisirs, notre péché. Il nous a créés pour que nous soyons libres, justement. Il nous a créés parce qu'il a voulu de nous sur la terre, comme on l'a chanté tout à l'heure. Parce qu'il a voulu un jour nous voir naître. Un autre chant, qu'on a chanté, je crois, une fois ici, dit « Bien avant le chant qui créa l'univers, Dieu rêvait du jour où il voulait m'aimer. » Bien avant le chant qui créa l'univers, Dieu rêvait du jour où il pourrait m'aimer. Dieu n'est pas binaire, c'est pas soit tu obéis et tout va bien, soit tu désobéis et tout va mal. C'est pas si simple que ça, c'est pas un père fouettard qui punit ceux qui désobéissent. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons libres, que nous soyons en paix, que nous soyons protégés par sa présence, entièrement remis à lui, sans souffrance. Et nous sommes libres. Ce n'est pas lui qui, de force, nous imposera cette vie-là.
Si nous choisissons de suivre nos idoles, il nous laisse le faire. Nous sommes libres. Et si ces idoles nous amènent sur le chemin de la frustration, de la souffrance, du jamais assez, nous sommes parfaitement libres de suivre cette voie. Si nous préférons nos faux dieux, il nous laisse, il nous autorise à le faire. C'est notre choix. C'est ce que nous rappelle notre texte. Pendant 18 ans, il a laissé les Israélites se soumettre à celui qu'ils voulaient. Ils ont choisi Églon. Mais quand ils se sont souvenus de lui, aussitôt, il est intervenu. Il n'est pas parti. Ce n'est pas parce qu'il les a laissés suivre leur chemin qu'il s'en est allé. Il était toujours là, à les appeler. Nous avons fait un panorama de plusieurs de ces idoles du cœur pendant plusieurs mois. Reposons-nous la question. Avons-nous bien débarrassé notre maison? Avons-nous bien débarrassé notre cœur de toutes ces idoles? J'imagine que c'est un combat d'une vie entière. Il ne s'agit pas en sortant de là de dire « ça y est, je suis libre », parce que la menace reviendra constamment, parce que nous sommes ainsi faits, que nous n'arrivons pas à être aussi fermes, aussi stables que Dieu. Mais il y a, j'en suis sûr, un Églon, au sens le roi, pas l'animal, un Églon que nous sommes en train de suivre, un Églon auquel nous donnons nos offrandes, peut-être 2, peut-être 3. Qui est notre maître aujourd'hui? Qui est notre maître aujourd'hui? Posons-nous la question. Ce que ce texte nous enseigne, c'est que Dieu, lui, ne nous oublie pas. Dieu ne nous oublie pas. Il reste le même. Il est puissant pour nous libérer. Il nous aime de tout son amour. Et quiconque se tourne vers lui a l'assurance d'être libéré. C'est ça le message de ce texte. Quiconque se tourne vers lui a l'assurance d'être libéré. Peut-être pas de la façon qu'il attend. Dieu ne fonctionne pas forcément comme nous voudrions qu'il fonctionne. Il n'est pas à notre service. Parfois, nous crions à lui et Dieu paraît bien silencieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas répondu. Peut-être qu'il a déjà répondu. Peut-être que la libération est déjà là et que, en nous focalisant sur ce problème que nous avons, en lui demandant de nous libérer, nous nous aveuglons et ne voyons pas qu'il a déjà répondu. Pendant 18 ans, Dieu était là. Le libérateur était présent. Il a fallu simplement, à un moment donné, ouvrir les yeux. Ces Israélites criaient à l'Éternel. Et dans le même temps, ils apportaient une offrande à Églon. Savaient-ils que ce serait la dernière? Qu'avec cet acte de soumission, paradoxalement, ils obtiendraient leur liberté? Églon recevait une offrande, tel un dieu. Et au verset 25, on lit « Leur maître était tombé jusqu'à terre, mort. Il s'est effondré, leur maître qu'ils servaient, auquel ils se soumettaient. Leur maître est tombé jusqu'à terre, mort. Il a dégringolé. » Dieu n'intervient pas toujours de la façon qu'on attend. Ça ne veut pas dire qu'il n'intervient pas. Et quand nous nous souvenons de lui, nous découvrons qu'il ne nous a pas oubliés. Quand enfin nous nous souvenons de lui. Le peuple de Dieu a oublié qui est Dieu. Pourtant, Dieu permet la libération. Une libération très pratico-pratique, très immédiate, évidemment, mais qui préfigure c'est ma troisième partie, qui préfigure la libération à venir. Une libération qui préfigure la vraie libération à venir. Après l'action d'Éhoud, le pays connaît 2 générations de paix. 2 générations de paix. Les Israélites qui ont été libérés sont restés fidèles toute leur vie. Ils se sont rappelés que Dieu est leur libérateur, se sont accrochés comme à un mémorial, à se souvenir que Dieu est intervenu. Ne minimisons pas ce que nous lisons. Et souvent, les commandements bibliques sont associés d'une prescription à enseigner à nos enfants ce que nous avons vécu. Souvent, en particulier dans l'Exode, on trouve ces mots « tu expliqueras à ton fils, tu enseigneras à ton fils ». Non seulement les Israélites ont été fidèles toute leur vie à dater de ce jour, mais en plus, ils ont transmis à leurs enfants cette foi qu'ils avaient, cette confiance en Dieu, cette absolue certitude qu'il était leur maître, a infusé dans leur famille. Il y a un effet à long terme de la foi des parents, même si on ne la voit pas forcément. 2 générations entières ont été sauvées par la main d'Éhoud. Et pourtant, quand on regarde Éhoud, c'est pas brillant. Voici un homme qui pratique le mensonge, versets 19 et 20, qui pratique la tromperie
la dissimulation, un homme qui commet un meurtre. Pas glorieux, le libérateur d'Israël. Un homme malin, qui trompe son monde, qui échappe sans être pris. Est-ce que c'est ça, la morale de la Bible? Non, non, non. Bien sûr que non, ça n'est pas ça, la morale de la Bible. La morale, c'est que l'homme est profondément perverti, qu'aucun homme n'est bon, qu'aucun homme n'est juste. Aucun de nous n'est parfait. C'est ce que dit le psaume 14, verset 3. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Aucun qui fasse le bien, pas même un seul, pas même Éhoud. Éhoud n'est qu'un homme. Éhoud, lui-même, est pécheur. Il ne faut pas croire que le livre des juges célèbre la tromperie ou encourage le meurtre, mais Dieu est souverain. Et dans les mauvaises actions des hommes, Dieu sait extraire, extirper le bien. Dieu sait utiliser le mal pour aboutir à de bonnes choses. Éhoud était un pécheur, mais Dieu l'a utilisé pour libérer cette génération et la suivante, pour lui donner 80 ans de paix et de repos au milieu de l'effondrement de toute la civilisation. Tout tombait autour d'eux. Pendant 2 générations, ils sont restés en repos. Oui, Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous bénir, et heureusement, il attendrait longtemps. Nous sommes perdus, nous sommes pervertis, nous sommes corrompus par notre péché. Mais Dieu voit plus loin que cela. Il nous voit au cœur, il nous voit tel qu'il nous a créés, tel qu'il a voulu que nous soyons. Dieu pardonne tout. Dieu veut t'aimer, qui que tu sois. Dieu veut t'aimer. Dieu te connaît. Dieu t'aime. Éhoud n'est qu'un pis-aller. C'est un peu comme pour les sacrifices. Ce n'est pas le sang d'un animal qui peut sauver un homme, qui peut couvrir le péché. Éhoud n'est qu'un des 12 juges d'Israël. Un seul parmi 12. Il en a fallu encore plein d'autres derrière lui. Il n'est pas le libérateur. Ce qu'il a apporté n'est que provisoire et relatif. Après Éhoud, le péché est revenu. Après Éhoud, le peuple de Dieu a de nouveau oublié Dieu. Après Éhoud, Israël s'est de nouveau trouvé d'autres maîtres et les a de nouveau servis. Éhoud n'était pas suffisant. Les 5 R dont a parlé Olivier la semaine dernière, les 5 R qui structurent le livre des juges sont un cycle sans fin. Vous vous rappelez les 5 R? La révolte contre Dieu, la révolte, entraîne la ruine. Puis vient la repentance, on se souvient de Dieu et on lui demande pardon. Alors, Dieu entraîne la rédemption, la libération, puis permet le repos. Ce cycle sans fin, révolte, ruine, repentance, rédemption, repos. Un cycle sans fin parce que le libérateur est humain, parce que le libérateur est imparfait. 12 siècles après Éhoud, Dieu lui-même s'est incarné. Lui, il n'a pas menti, il n'a pas trompé, il n'a pas tué. Ce qu'il a offert, ce n'est pas le sang de son adversaire, c'est sa propre vie. Jésus est mort à la croix. Ce n'est pas le sang de nos ennemis qui a coulé. Je dirais même que son sang a coulé aussi pour nos ennemis. Ce n'est pas non plus mon sang qui a coulé à la croix, alors que je le méritais. À la croix, Dieu a tout racheté. Jésus a tout racheté, tout. Son sang m'a racheté. Son sang nous a rachetés, tous, une fois pour toutes. Le cycle se poursuit. Nous connaissons encore la révolte contre Dieu. Nous connaissons encore la ruine. Il nous arrive encore de sentir cet effondrement, ce moment où tout va mal. Nous connaissons encore la repentance. Nous connaissons encore des temps de repos. Nous savons que Dieu nous pardonne. Nous savons que c'est en lui que nous pouvons trouver l'assurance jusqu'à notre prochaine révolte. Mais nous n'avons plus besoin d'un libérateur, puisque Christ lui-même est déjà intervenu, puisque c'est en revenant vers lui que nous trouvons le repos, en lui confessant notre péché, en lui demandant pardon. Nous sommes libérés, nous avons cette certitude que Dieu pardonne quiconque se tourne vers lui, quiconque se tourne vers lui, se souvient de lui. Et nous pouvons même lui demander de nous garder fidèles. Ça, nous oublions peut-être. C'est ça la grande différence avec le livre des juges. Jésus a fait cette promesse en Jean 17, 12. J'ai gardé, donc il parle à Dieu, j'ai gardé ce que tu m'as donné.
et aucun d'eux ne s'est perdu. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, donc nous, et aucun d'eux ne s'est perdu. Jésus nous a donné également sa parole. Nous avons la Bible, nous avons cette parole de Dieu comme un garde-fou pour nous garder de l'oublier. Faisons de la Bible notre mémorial. Ne l'oublions pas, car elle contient la parole de Dieu. Elle nous rappelle ce qu'il a fait pour nous. Il a donné son sang à la croix pour que plus jamais nous ne soyons asservis, pour que plus jamais nous ne l'oublions. Il est bien plus qu'Éhoud et tous les autres juges réunis. Oui, nous péchons encore si souvent, mais le péché n'a plus prise sur nous, selon ce qui est écrit en Romains 8. Romains 8, à partir du verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Toutes choses qui étaient courantes à l'époque de l'effondrement de l'âge du bronze. Paul poursuit. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'Esprit de Dieu intercède pour nous. Il nous appelle sans cesse à la croix de la grâce. C'est par l'Esprit que nous sommes rappelés constamment à ce que Christ a fait, ce mémorial pour nous. Alors, demandons peut-être à Dieu d'imprimer ces photos dont parlait Laurine tout à l'heure, ces photos qu'il a avec nous, que nous avons laissées perdre, de les fixer dans notre mémoire. Gardons-nous de l'oublier, de servir tout aiglon qui passe. Témoignons ensemble de ce qu'il a fait pour nous individuellement. Gardons la mémoire collective de ce que Christ a fait à la croix, de ce qu'il agit continuellement dans nos vies. Chaque année, nous voyons dans cette Église, dans nos vies, chaque année, nous voyons la main de Dieu. Souvenons-nous-en et enseignons-le à nos enfants. 1 Corinthiens 16, verset 15, « Souvenez-vous toujours de son alliance, de ses promesses pour 1000 générations. » Souvenez-vous toujours de son alliance, de ses promesses pour 1000 générations. Alors, comme nous y invite l'apôtre Paul, que ce Jésus-Christ soit notre Seigneur, notre seul Maître.